Salut, salut. Je vous vois, ne faites pas les timides. Dites bonjour. Où sont passées vos bonnes manières? Salut, recoucou Cripsy. Salut Priscilla. Live réaction. Normalement, live qui en général est monétisé par YouTube, mais c'est pas systématique. Donc, tout le monde peut y accéder. C'est un direct, ne vous inquiétez pas. Les curvistes, la team gratuité, vous ne serez pas lésés. Voilà. Je rappelle à tout le monde que j'ai une chaîne paranormale où je viens de déposer un live sur un thread horreur. Un jeune garçon euh, de la nouvelle génération, hein, c'est pas une vieille histoire, c'est un truc qui est arrivé là récemment, qui dit qu'il a été en couple avec une fille morte pendant 1 an, sans le savoir. Cette histoire, elle est intéressante. N'hésitez pas à aller la checker sur ma chaîne paranormale. Le lien de ma chaîne paranormale est en barre de description. Je tiens également à rappeler aux membres de mon site internet, mes citoises, que nous allons reprendre les lives avec Medium Ludivine, dans le même thème du paranormal. Le premier live de reprise, ce sera vendredi prochain, le matin à 11 h. Ce sera sur les symboles satanistes et Illuminati. Elle décryptera pour vous la symbolique. Vous savez, tous les petits gestes là, que les stars là, elles font avec leurs doigts, là, genre les cornes de Satan, le triangle, le pentagramme. Elle nous dira tout sur ces symboles, quelle est leur force, leur signification, leur niveau de dangerosité, si c'est fake ou si c'est réel. Et ce sera un live uniquement pour les membres de mon site internet. OK? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois vous annoncer? Le Eben Show, le 26. N'oubliez pas votre Eben Show, le 26. Nous parlerons de Naturi Eben, la youtubeuse qui a disparu du jour au lendemain. Une témoin qui a travaillé pour son association, enfin l'association à laquelle elle était à laquelle elle s'était associée, c'est le cas de le dire, c'est avéré être une vaste escroquerie. Après ça, elle a disparu des réseaux sociaux complètement. Euh, on va en parler. Il y aura également une pro du cheveu afro qui viendra démonter un petit peu le préjugé selon lequel les femmes renois n'auraient pas de cheveux, que les cheveux des femmes noires ne poussent pas. On va démonter ce mythe et elle va vous donner des astuces pour protéger et nourrir vos cheveux afro, malheureusement, enfin, dans un environnement comme en Europe, hein, où il fait froid, qui n'est pas forcément propice aux cheveux afro, hein, qui les casse, etc. Et il y aura Chéché, notre chroniqueuse, qui nous racontera l'histoire de la fille cachée de Louis XVI, qui s'avère être une fille métisse. Oui, Louis XVI, le roi de France qui a été zigouillé, là, décapité, il s'avère qu'il avait une fille cachée, une fille métisse cachée. Elle nous racontera son histoire. Il y aura également des gossips, etc. et des débats. Ce sera le 26, le Eben Show, l'émission faite par les femmes noires pour les femmes noires. Bon, voilà, c'est fini pour les annonces. Coucou mes chéris. Alors, coucou Mirabelle. Coucou Art de Soigner. Je voudrais rejoindre la team avec grand plaisir. Coucou Janessa. Coucou Sivdi. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Il y a eu une vague d'abonnements. Là, ça me fait plaisir sur ma chaîne Gossip. Bienvenue à vous. Ici, on parle tout ce qui est en rapport avec les affairages, les commérages, les cancans, etc. Et on essaye de rester d'actualité. L'actualité du jour, on m'a tagué, parce que je vous dis que mes abonnés, c'est eux qui me taguent dans les gossips. J'ai même plus rien à faire. Ce sont mes abonnés qui me taguent. Il y a un de mes abonnés qui me suit depuis longtemps, il me tague sur Twitter. Et là, il me tague sous une vidéo YouTube. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je vois Samantha, je vois Anthony Martial. Je dis, ah, c'est bizarre. Ce dossier, il n'est pas classé depuis longtemps. Je clique sur la vidéo et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'apparemment, Samantha et Martial ont remis le couvert. Qu'après avoir boxé sa rivale, Samantha a récupéré Anthony au calme. Et j'ai vu dans les commentaires qu'apparemment, il semblerait qu'elle soit enceinte. Donc, elle a rejoint Anthony là-bas à Manchester avec un polichinelle dans le tiroir. Bref. Après, on réagira aux commentaires hors sol, aux déclarations hors sol de Géraldine Maillet sur TPMP.
qui a comparé les anti-vax à des antisémites. Non, mais le rapport, je le cherche encore. OK? Je cherche encore le rapport. Bref, on en parle. Donc, réaction, Samantha et Martial qui remettent le couvert et Géraldine Maillet et les anti-vax. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, on va commencer par Maillet. Elle est où celle-là? On commence par elle ou pas? Bon, on va commencer. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par Mélanie Dacruz ou vous voulez qu'on commence par Géraldine Maillet? Mélanie Dacruz, je raconte moi. On commence par Samantha et Martial ou vous voulez qu'on commence par Géraldine Maillet de TPMP? Ça a fait beaucoup réagir hein, ces déclarations à Maillet. Et elle n'en démord pas. Hein. La meuf, elle raconte n'importe quoi. Tout le monde dit qu'elle raconte n'importe quoi. Mais elle insiste. Elle insiste. Samantha et l'autre. Samantha, Ogué. Ça fait 2 Samantha pour une Géraldine. Marcel et Samantha. Ok, on va commencer avec Marcel et Samantha. Bon, le gossip Samantha et Marcel, c'est très court. Hein. C'est une vidéo, elle dure moins d'1 minute. Les live réactions, c'est pour les contenus qui sont très courts. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui sont ces gens, les voici. C'est un trio de choc qui m'a rapporté beaucoup de YouTube Money. Donc, en ceci, Samantha, je te remercie. Anthony Martial, je te remercie. Mélanie Dacruz, merci également. Hein, vous avez payé les vacances de mon fils pendant 1 an. Vous avez financé ses vacances. Parce que vraiment, les dramas de ces 3-là, ça fait tellement parler sur les réseaux. Ils nous ont tellement divertis pendant 2 ans. Merci pour la YouTube Money. Parce que je suis quelqu'un de reconnaissante, moi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrate. Je me dois de les remercier pour la YouTube Money. Donc, Samantha et Martial, je vous explique pour ceux qui... avec ce mec-là, qui est un Antillais. Mais il n'a jamais voulu la certifier à la mairie. Jamais. Il n'a jamais certifié celle-là, mais il lui a tamponné un enfant. Ils ont eu une fille ensemble, mais elle n'a pas eu la mairie. Il a fini par la larguer comme une malpropre. Celui-ci, il est footballeur. Aujourd'hui, sa cote est montée à 500, à près de 900 000 euros, autour des 900 000 euros. Hein. Voilà. Il n'est pas loin de taper dans le million par mois maintenant, Martial. Sa cote a augmenté. Ça expliquerait la bagarre entre Samantha. Bref, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Donc, ces deux-là, à la base, ils étaient en couple. Elle, la michto, elle a senti... Ah! Elle s'est dit là, le vilain entier, là, il y a moyen de moyenner. Il est un peu complexé comme ça, un genre. Il y a moyen de moyenner. Elle a alpagué le gars. Elle lui a fait un gosse. Voilà. Et ils se sont jamais mariés. Il a fini par la larguer comme une malpropre pour aller épouser, certifier à la mairie, une fille de télé-réalité appelée Mélanie Dacruz. Cette fille-là, c'est une fille qui aime bien tout ce qui est en rapport avec l'Afrique et les Noirs. Elle se prend d'ailleurs pour une Noire. Elle aurait aimé être congolaise. Salut à mes Congolaises. Big up à vous. Donc, il a épousé celle-ci. Et il a aussi déposé un enfant. Ouais, vous connaissez, hein, un Noir reste un Noir. Il lui a déposé aussi un enfant. Je crois que c'est un garçon qu'ils ont eu ensemble. Mais finalement, ils ont fini par divorcer. Pourquoi? On ne sait pas. On dit que c'est des histoires de tromperie, comme quoi Marcel aurait été infidèle. On ne sait pas trop. Sauf que là où l'enjaillement a été de taille, là où le jubilé a été croustillant, c'est qu'elle, là, hein, la voleuse de mari, et puis la cocufiée, Samantha, elles ont fini par se bagarrer là-bas. Elles ont fini par se battre. Elles ont fait une course-poursuite genre Fast and Furious. Ah non, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Elles ont fini par se bastonner correctement et bien. Mais c'est celle-ci là,
qui a gagné le match. Donc, du coup, Mélanie Dacruz a fermé sa bouche définitivement parce que les carottes étaient cuites. Donc, elle a fermé sa bouche. On n'a plus jamais entendu Mélanie Dacruz, qui est la voleuse de Marie, bavarder. Tout ce qu'elle a dit, c'est que oui, il y a des vidéos de la bagarre, mais on ne va pas les publier. On a eu un accord avec Samantha pour qu'on respecte la vie privée, bla, bla, bla. Mais Samantha, sorcière comme elle est de son état, avec son entourage, ils n'ont pas pu s'empêcher de crier sur tous les toits que Samantha a chicoté Mélanie. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mélanie Dacruz, elle a fait un snap pour dire que depuis qu'ils sont séparés, lui, là, il n'arrête pas de l'embêter. Il lui a même volé sa voiture qu'il lui avait achetée. Rappelez-vous du snap de Mélanie qui pleurait parce que Martial lui avait repris son cadeau, la voiture qu'il lui avait achetée. OK? Après ça, coupure télé. J'ai plus entendu parler de ces trois-là. Et j'étais contente. Et il faut savoir que Samantha, entre-temps, elle a essayé d'alpaguer d'autres joueurs noirs. Mais ça n'a pas marché. Elle a essayé de pigeonner quelques noirs. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Leur relation s'est coupée. Voilà. Donc, finalement, Martial et Mélanie se séparent. Et là, qu'est-ce que j'entends? Quij? Alors que l'eau a coulé sous les ponts, j'entends que Samantha et Anthony ont remis le couvert. Anthony, actuellement, là, il est parti à Manchester et Samantha l'a suivi là-bas. Et d'après ce que ses followers racontent, il semblerait que Samantha se cache depuis un moment. Elle est portée disparue. Elle est wanted. Elle ne se montre plus sur ses snaps. D'où la rumeur selon laquelle Samantha, en plus d'avoir récupéré son gars, elle serait enceinte. Samantha déménage à Manchester pour se rapprocher d'Anthony Martial. Elle se confie sur leur relation. Je te raconte tout. Comme vous le savez, entre 2014 et 2016, le footballeur français a été en couple avec Samantha, avec qui il a eu une fille prénommée Peyton. Après leur rupture, Anthony s'était mis en couple avec Mélanie Dacruz, ce qui avait provoqué de nombreux dramas et clashs entre les deux jeunes femmes. C'était allé vraiment loin. Mais depuis que Mélanie et Anthony sont séparés, la situation semble s'être apaisée entre Samantha et le footballeur. Elle a d'ailleurs décidé de déménager en Angleterre pour se rapprocher de lui. Dans un question-réponse sur Instagram, Samantha s'est confiée sur sa nouvelle vie à Manchester et sur sa relation avec Anthony. Regardez. Est-ce que tu vis à Manchester? Oui. Pourquoi as-tu déménagé? Pour être à côté de son papa et pour une meilleure sécurité aussi. On a pris cette décision depuis un mois. Mais quelle menteuse! C'est pas possible. Est-ce qu'on peut prendre ses abonnés pour des... En même temps, vrai de vrai. Hein. Comment vous pouvez encore vous faire manipuler par Samantha? Cette fille, c'est une manipulatrice. Elle se moque des gens. Non, c'est pour sa sécurité, hein, c'est pour... On connaît les bails. C'est toujours, ça commence toujours par non, mais c'est pour les enfants. Et ça finit par Mougou en levrette là-bas. Mais ça commence toujours par c'est pour les enfants. Non, c'est pour les enfants. Donc apparemment, elle dit non, mais en fait, c'est pour la sécurité. Quelle sécurité? Quelle sécurité? La seule chose que tu cherches à sécuriser, Samantha, c'est ton compte bancaire. C'est la seule chose que tu cherches à sécuriser. Ta retraite. Elle dit c'est pour la sécurité des enfants. Alors, premièrement, depuis que Samantha et Anthony sont séparés, là, Anthony a fait des va-et-vient dans tous les clubs du... Est-ce qu'elle a déjà un jour suivi Anthony? Et là, maintenant que sa rivale est hors circuit, que Anthony est enfin libre et célibataire, tout d'un coup, elle le suit à Manchester pour la sécurité des enfants. Mais attendez, pas à moi, Samantha, pas à moi. Tu fais ça à tes abonnés, mais pas à moi. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Non, quand même. Assume jusqu'au bout que tu allais te faire soulever là-bas par Anthony et assume. Arrête de prendre tes abonnés pour des imbéciles. Et tu vois comment les filles là, qui suivent Samantha, là, comme si c'était leur mère, là, qui prennent le dos de Samantha, là, comme si c'était leur grand-mère. Il faut voir comment elles sont fâchées contre moi sur Twitter parce que j'ai dit qu'elle a remis le couvert avec Anthony. C'est contre moi, elles se fâchent. Hein. Elles ne vont pas se fâcher contre Samantha qui les a prises pour des imbéciles. Comment elles ont pris le dos de Samantha? Samantha, vraiment, Martial est mauvais. Mélanie est mauvaise.
Quand Samantha jouait la meuf mortelle. You want the world, girl, girl, you want the world, girl, girl. Moi, Anthony, je ne remettrai plus jamais avec. Il m'a souillé, il m'a humilié. Elle a bavardé pendant des années. Pendant des années, la Samantha team, le Samantha gang a pris le dos de Samantha fatiguée. Et au final, Samantha leur met ça à l'envers et en levrette. Elle retourne avec Anthony. Il faut voir comment les fans de Samantha ont mal là-bas sur Twitter. Et elles s'en prennent à qui? À moi. Genre, c'est de ma faute si Samantha les prend pour des imbéciles. Ça vous apprendra à prendre le dos des influenceuses. Comme vous n'avez pas encore compris, en fait. Comme vous avez dit que non, vous, là, vous êtes têtu, vous ne voulez pas comprendre. Vraiment. En tout cas, c'est pour la sécurité des enfants. Parlez encore. Un moment déjà, plus d'1 an que l'on en parle. Comment se passent les relations avec ton ex maintenant? On n'a jamais été en conflit, lui et moi, pour vous dire la vérité. Seigneur, mais est-ce que Adam, on peut faire ça? Est-ce que vous avez entendu? Qu'entends-je? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu et vu ce que mes yeux ont vu? Elle est en train de dire que elle et Anthony n'ont jamais été en conflit. Adama, on peut faire ça. Non, mais même si on dit que tu es menteuse, Samantha, mythomane, mens doucement ou au moins mens avec respect. Respecte tes abonnés quand tu leur mens. Ah! Non! C'est quand même elles qui ont acheté tes livres de cuisine, des recettes sénégalaises de ta mère qui est, comment on dit ça, la bretonne. Le tchèp breton, oui, Samantha nous a créé un nouveau concept, le tchèp breton. Le tchèp, ça vient de Bretagne. Elle a dit, c'est sa recette là. C'est ma maman qui m'a appris à cuisiner. Sa maman qui vient de Bretagne, qui l'a appris à faire le tchèp. Parce que c'est une cuisine de sa culture natale, la Bretagne. Non, mais attends. Seigneur. Elle est en train de dire qu'elle n'a jamais été en conflit avec Anthony. Est-ce que j'ai bien entendu? Moi, vous savez quoi? J'arrête de gaspiller ma salive. Alors, de deux choses l'une. Soit toutes ces histoires de bagarre avec Anthony là par rapport à où elle jouait les mères courage. Vous vous rendez pas compte comment mon ex il me fait la misère avec ma fille. Moi et ma fille on est des battantes. Il nous a fait souffrir. Il m'interdit de poster ma fille. Il m'interdit de s'occuper pas de moi et de ma fille. L'interview, donc ça veut dire que l'interview qu'elle a donnée là en Angleterre c'était faux, c'était des mensonges. Tous les snaps où elle pointait du doigt Anthony en disant que Anthony lui fait la misère par rapport à Peyton, c'était des mensonges. À quel moment elle a menti? À quel moment elle ment? Vraiment. Et tu es heureuse en Angleterre? Plus qu'en France déjà. Tu aimerais avoir un autre enfant? Tu m'étonnes, sa rivale a disparu. Le champ est libre. Tu m'étonnes qu'elle est plus heureuse là-bas. Oh, j'ai plus de batterie. Dans ta vie? Tellement oui. J'ai peur à la fois, mais oui, je voudrais. Écoutez ça bien. Là, il y a un abonné qui lui demande si elle veut faire d'autres enfants. Ta vie? Tellement oui. Heureuse en Angleterre? Plus qu'en France déjà. Tu aimerais avoir un autre enfant dans ta vie? Tellement oui. J'ai peur à la fois, mais oui, je voudrais. Bon, mes chéris, moi, c'est tout pour moi l'affaire de Samantha. Hein. Je pense que le degré de foutage est stratosphérique. Voilà. Le foutage de figure est stratosphérique. Maintenant, je laisse au bon vouloir de ces fanatiques de m'insulter. Insultez-moi copieusement. En attendant, c'est pas moi qui prends mes abonnés pour des débilos. OK? Voilà. Attendez, j'arrive tout de suite. Hein. Voilà. Vous avez parlé entre vous, c'est bon? Vous avez fini de m'insulter? Elle n'était pas avec Koba, elle a été avec beaucoup de gens. Art de soigner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Samantha a été avec beaucoup de noirs. Je n'ai même plus compté au bout d'un moment.
ça a commencé à faire beaucoup. Un coup, c'était Koba. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont tous pris pour un plan Tinder. Ils l'ont pris, ils l'ont mougou, puis ils l'ont laissé. Et puis, c'est tout. Et donc, vous savez ce qu'on dit, hein? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures sauces. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a longtemps, c'était il y a longtemps cette histoire-là. D'ailleurs, elle pensait qu'elle était titulaire, que Kokoba allait la marier. Sauf que sa belle famille lui a clairement fait comprendre qu'elle n'est que le plan Tinder de Koba et que ça va aller nulle part. Et effectivement, c'est allé nulle part. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets le lien pour les personnes qui veulent réagir à ce gossip. Est-ce que vous pensez que Martial et Samantha ont remis le couvert ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette information? Pour réagir, cliquez sur le lien que je mets là sur le chat. Je vais attendre 5 minutes. Si personne ne monte, on passe au sujet suivant. Coucou Lynn, comment ça va? Une femme bien collée, lui la paix, sa fille a besoin de son papa. Oui, oui, c'est bien. Mais nous, est-ce qu'on a dit qu'on a un problème avec ça? Rosalie, la team Payton, Samantha, est-ce que nous, on a un problème avec ça? Mais qu'elle a qu'à vous dire la vérité, c'est tout ce que nous, on dit, c'est tout qu'elle assume. Point barre. Vraiment. Je pense que les filles qui suivent Samantha, elles doivent avoir 15 ans dans leur tête. La Meuse joue sa dernière carte. La Meuse. La sorcellerie est puissante. Je pense même pas que ce soit la sorcellerie parce que de toute façon, Martial, c'est pas un mec très intelligent, premièrement. Moi, je vous ai dit que depuis le début, que c'est lui qui cogne la tête de Samantha et de l'autre là. Et les deux sont pas très intelligentes, en fait. Elles se sont bien faites manipuler. Il est là, il jongle l'une avec l'autre. Voilà. Un coup, c'est l'une, un coup, c'est l'autre. C'est un manipulateur lui aussi, et c'est lui qui a créé la majorité des problèmes qu'il y a eu entre ces deux femmes. Ou alors que Anthony assume qu'il est polygame, mais dans ce cas-là, qu'il fasse les choses bien, qu'il soit un bon polygame. Je pense vraiment qu'elle n'avait pas arrêté de lui parler pendant qu'ils étaient avec Méline. Non, mais il continuait de parler par rapport à la petite. Mais on n'est pas en train de dire qu'ils ont coupé les ponts, on est en train de dire qu'ils ont remis le couvert. Voilà, en cachette, sans le dire à personne, en tout cas à leurs abonnés. Qu'elle a qu'à assumer, point, c'est tout. Et les filles qui ont pris son dos, les pauvres. Le son, il faut rien lâcher avec les boucs. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est la vie de Samantha, elle est mélangée. Elle est mélangée. Moi, il y a rien à tirer de tout ça. Moi, tout ce que je tire de ça, c'est la YouTube monnaie, c'est tout. Le reste là, ils sont tous mélangés. Les Samantha, les Martial, les Mélalida Cruz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Tchèp breton est certainement en train de jongler. Mais bien sûr, et je suis sûre qu'il jongle avec d'autres nanas. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va la marier? Les spéculations peuvent aller bon train. Est-ce que vous pensez qu'il va la certifier à la mairie ou qu'il l'a déjà fait? Histoire de s'excuser, ou peut-être que c'était la récompense de Samantha pour ses bons et loyaux services, pour avoir humilié pendant des années Mélanie et pour l'avoir cognée correctement et bien. Il la récompense avec un autre enfant, une autre pension alimentaire. Ou peut-être qu'elle a été faire un tour chez le sorcier là-bas. Est-ce que ça fonctionne forcément, la sorcellerie? Je ne sais pas, hein? Becky Jones. Allô? Allô? Oui? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Avant tout, dis-moi, est-ce que tu es une pro Samantha ou tu es neutre comme moi? Moi, je suis neutre comme toi parce que, en fait, pour moi, je suis dans l'optique qu'il faut pas se mêler d'histoires de couple parce que bah, souvent, on est toujours déçu de la décision des personnes concernées, surtout quand on prend parti et que il y a des enfants, en tout cas, derrière. Et moi, je pense qu'elles ont été très idiotes toutes les deux. Il n'y a pas une plus intelligente que l'autre, que ça soit Mélanie, que ça soit Samantha. Même si au début, les gens, ils étaient très à fond avec Mélanie et je comprenais pas pourquoi. Parce que bah, pour moi, en fait, de fréquenter quelqu'un qui était déjà en couple, bah, je trouve que c'est pas, on va dire moralement, c'est pas ouf en fait. Bien sûr, même si c'est une voleuse de mari qui s'assume pas, c'est tout. Mais comme on dit chez nous, de toute façon dont tu entres au pouvoir, c'est comme ça que tu sors du pouvoir. Hein. Quand elle est sortie, effectivement. oh, calme.
Effectivement, et donc moi, de ce que je comprends aussi, c'est que Anthony Martial on va dire, est bien impliqué dans le fait de monter la tête de ces deux personnes, et faudrait vraiment qu'elle comprenne que, en gros, ça sert à rien, et juste, voilà, refaire leur vie avec d'autres hommes. Je sais pas ce qu'elle trouve Anthony Martial. L'argent. Personnellement, En plus, il a augmenté son quota. Quand elle était avec lui, il était autour des 500 000 et maintenant, il est autour des 1 million par mois. Donc, voilà ce qu'elle trouve à Martial. Et voilà pourquoi elle ne va jamais le lâcher. Et aussi, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'autres footballeurs qui veulent d'elle aussi. Tu crois vraiment que si elle avait pu alpaguer un autre footballeur qui gagne autant qu'Anthony, elle serait encore derrière les fesses d'Anthony? Non, on sait très bien. non, je pense pas. Mais après, je me suis dit, c'est pas le plus riche, c'est pas le footballeur le plus riche. Il y en a d'autres. C'est le seul qui veut aider sûrement. Parce qu'elle a essayé avec d'autres footballeurs. Elle a essayé, notamment le gars, le complexé de je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais fait un live dessus. Elle a essayé avec un autre. Ça n'a pas marché. Oui, il y avait aussi un autre, je connais pas son nom. Sa copine, elle l'avait accusé de séquestration ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais. Il y avait ce mec-là, soi-disant, ils étaient fiancés ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ce qu'elle avait dit. Elle a essayé avec un autre. Elle a essayé d'alpaguer un autre footballeur, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Elle retourne sur ses acquis, comme on dit, quoi. Et toi, dis-moi, tu penses qu'il va la certifier à la mairie ou pas cette fois-ci? Je sais pas. Ça peut être possible parce qu'il va se dire bon, c'est la mère de mon premier enfant. Elle a été là même quand j'ai fait des conneries. On va dire que c'est peut-être possible. Après, je suis pas trop sûre, vraiment, mais ça peut être possible. S'il pense comme moi en disant que voilà, elle a été là même quand je l'ai trompée, même quand je suis partie voir ailleurs et tout ça. Elle a pris soi-disant pour bagarrer parce qu'il y a des hommes qui pensent comme ça. On va dire qu'il y a certaines familles où il y a des personnes, elles se sont mariées après 30 ou 10 ans de vie commune avec des hommes. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle que quand Samantha a bien taisonné Mélanie, humilia son public, elle a fait ce qui a détruit, dévasté Mélanie, ou qui a fait qu'elle a beaucoup pleuré, elle était livide après la bagarre. C'est même pas tant cette fête démontée qu'il avait achevé, c'était que Samantha lui avait montré des messages où Anthony disait à Samantha de provoquer Mélanie publiquement, quoi, des choses qu'elle faisait. Et d'ailleurs, j'avais dit ça, elle avait révélé ça. Après, j'avais dit que, à mon avis, moi, c'est Anthony qui est à la base des embrouilles entre Samantha et Mélanie, et que les deux sont pas au courant, en fait. Ils n'ont pas compris qu'elles sont toutes les deux manipulées par le même homme qui fait ça juste pour son bon plaisir, hein. Faut pas croire qu'Anthony, il a une raison particulière de le faire. Ça lui plaît de voir deux nanas se bagarrer pour lui, hein. Il est immature, Anthony, hein. C'est un gamin dans sa tête, hein. Voilà. C'est pour flatter son ego, en fait. On va dire que c'est les seules femmes, en gros, qui s'intéressent à lui. Parce que certes, même si il a de l'argent et tout, pour moi, déjà, c'est pas le plus connu comparé à Mbappé et puis, je sais pas, à des Griezmann. Franchement, il est pas, on va dire, pour moi, il est plus connu pour être sorti avec. Excuse-moi, Manu, on a compris, les Antillais sont des bangalas vagabonds. T'as pas besoin de poster, copier-coller 2 fois le même commentaire. On a compris. J'ai même publié ton commentaire, c'est comment? Donc vas-y, donc tu disais? Oui, c'est pas le plus beau, ça c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est le seul qui a pu alpaguer, donc voilà où ça m'a un peu, tu vois. Oui, et moi je me dis aussi que c'est par ego, il fait ça pour flatter son ego, parce que on va dire un vrai homme, il n'a pas besoin de monter 2 femmes pour flatter son ego. C'est juste on va dire un garçon immature. Pour moi, c'est pas un homme. Déjà, même ce qu'il a fait à Mélanie d'avoir enlevé la voiture, je trouve que c'est immature. Il aurait dû penser à son fils. Mais certes, il est plus avec Mélanie. Ils sont pleins comme ça, ils sont immatures, ils sont gamins, enfin, voilà, tu vois. Mais le problème de tout ça, c'est que dans ce type de comportement-là, quand il essaye de pousser les femmes, en plus les deux, il leur a fait un gosse. Donc tu pousses, tu cognes la tête des 2 femmes des 2 mères de tes enfants, c'est pour créer de l'animosité entre elles. Or, les 2 sont les mères de tes enfants. C'est ça. Après, moi, je me dis, la relation avec 2 frères et sœurs, je sais pas. Hein.
entre Ça ces peut deux avoir enfants. des répercussions. Tu crois que Samantha, Oui, maintenant qu'elle a récupéré Anthony, elle va continuer à vouloir que le petit de Mélanie, sa rivale, continue de fréquenter la petite? Moi, je la vois comme ça, non. Samantha. Samantha, c'est ce genre de meuf, hein. Elle est le genre à plus vouloir que le gamin il voit son père, ou en tout cas, du moins, à tout faire. Elle est vicieuse, hein, Samantha, hein. Mélanie, Elle elle serait est belle. même capable de maltraiter son. Bon, je veux dire, elle serait peut-être capable parce que j'ai pas envie, voilà, possible parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, qui n'aiment pas, on va dire, les enfants de précédentes unions de leurs compagnons et qui leur Mhm, font la misère. mhm, C'est peut-être possible. Voilà, je veux dire, mhm. je vais mettre des guillemets. Mhm. Non, non, connaissant le personnage, Mm, la rancune aidant, etc. Donc, tout ça, là, ce comportement que Anthony, ça le regarde, mais ce sont ses enfants qui vont en payer le prix. Et il y a plein d'hommes comme ça, sans être des Anthony. Il y en a même, ils sont au SMIC, ils ont le même comportement qu'Anthony. C'est-à-dire c'est ça. qu'ils incitent à la haine, tu vois, les mères de ses enfants, c'est les mères de ses enfants, pour leur ego personnel, sans se soucier un seul Mhm. instant des conséquences que ça va avoir. Là, pour l'instant, il est là, mais quand il sera plus là, ça va se passer comment? Quand il deviendra pauvre ou qu'il sera à la retraite, tu vois, là, ça va être en mode, là, pour l'instant, certaines femmes, elles se contiennent parce que le mec, il est encore là, C'est vrai. il fait bouillir la marmite. Mais quand il sera plus en mesure de bouillir la marmite, c'est là que tu vas voir les rancunes qui vont s'exacerber. On a vu ça combien de fois en Afrique après le décès du papa. C'est là que les baby mamas sortent de nulle part et commencent C'est à se ça. cloner des procès, à se faire une guerre pas possible, une guerre Pour fratricide. l'héritage. Au milieu, les gosses. Parce que Mm. le père, il a fait n'importe quoi de son vivant. Par exemple, je prends un contre-exemple. Karim Benzema, il est polygame. Mhm. Il est polygame. Karim Benzema. Il est Mais c'est polygame. légal ou c'est, on va dire, c'est officiel ou officieusement? Il est polygame de fait. C'est D'accord. un polygame. Il est polygame, point. Mais ça se passe bien entre lui et entre ses bébés mamas. Elles ne sont pas en guerre. Tu les entends jamais dans des dramas de pauvres comme ceux de Samantha et Mélanie, machin. Ça, c'est vraiment des trucs de pauvres, ça. Tu vois? Elles ont la classe des femmes de la haute société. Aucune embrouille entre elles. Parce que quoi? Parce que Benzema est un bon polygame. Et puis, je pense Il qu'il a aime choisi sa les bonnes polygamie. femmes aussi. Voilà. Ça commence d'abord par ça, être un Mm. bon polygame. Hein. Savoir choisir les bonnes. Et ensuite, bien les traiter. Voilà. Donc, si vous voulez un contre-exemple, Marseille, il est polygame. Benzema est polygame, sauf que Marseille est un mauvais polygame et Benzema est un bon polygame. Point final. Moi, je dirais plutôt que Martial est plutôt un amuseur qu'un polygame, parce que polygame, faut avoir des responsabilités quand même Mais il y a pour des l'être. polygames qui sont responsables, ma chérie. Oui, Elle vit où effectivement. maintenant? On te dit qu'elle allait suivre le Bangala de Martial là-bas à Manchester. Là-bas qu'elle est. Harry, il sait gérer. Voilà, il sait gérer sa polygamie. Quand il va être relégué chez FC Brocoli, elle vont fuir. Qu'il laisse même, qu'il s'amuse à Ou être là. quand il L'autre va fois, être à la retraite, voilà, quand il va il y a être là, ça on a vu aussi. ça. C'est arrivé dernièrement à un, là. Il s'est retrouvé à la retraite, sa femme s'est barrée. C'est Mevlout. Mevlout, hé, tonton Mevlout. J'ai fait une vidéo sur Mevlout, un Turc. Il s'est retrouvé à la retraite le lendemain. Le lendemain, sa femme est partie avec les gosses. Elle lui a dit, c'est même pas tes gosses. Ce sont même pas tes enfants. Ah, c'est Non, chaud ça par contre. Mais vraiment. peut-être qu'elle a dit ça pour le blesser. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein. Moi, je Parce qu'il y pense a que c'est des pour le femmes, blé. Elle oui, refuse le test ADN. Donc, voilà. ouais. Donc ouais, je trouve que c'est très grave. Mais sinon, pour en revenir à Martial, pour moi, Voilà, il y a totalement Rosalie. immature. Il y a Rosalie et Samantha. Samantha, salut à toi. Hein. Samantha, c'est la meilleure femme au monde. J'en sais quelque chose. Oui, comme c'est dans sa culotte. Va là-bas, pousse là-bas. Ah, vraiment. Il n'y a pas plus toxique que les abonnés de Samantha et de Nabila. C'est les pires au monde. Je te jure, hein, sur tout le game des influenceurs, les pires abonnés au monde, celle de Samantha et celle de l'autre, la Nabila. Moi, j'aurais dit Poupette Kenza, hein. Non, non, même elle me fiche la paix. Ce n'est pas Ah donné à toutes oui. les femmes d'avoir la bonté d'esprit de se mettre avec quoi? Ce n'est pas donné à toutes les femmes d'avoir la bonté d'esprit la bonté d'esprit ou la bonté de portefeuille. C'est quoi ce commentaire? Ah, ma chérie, c'est là, hein, c'est Samantha qui est là-bas.
Rosalie casse la route. Soyez pas méchante, soyez pas méchante. Elle a le droit de trouver que Samantha est la meilleure femme au monde. Mieux que la Vierge Marie, la mère de Jésus. Parce qu'elle n'a pas dit la meilleure femme de France. Hein. Elle n'a pas dit la meilleure femme de 2024. Elle a dit au monde. C'est-à-dire que même la mère de Jésus, elle est rien à côté de Samantha. Que les choses soient bien claires. Voilà. Donc, continue, Becky Jones. Bah on va dire pour en conclure avec Martial, bah comme j'ai envie de dire, bah pour moi totalement immature et on va dire Samantha et Mélanie, bah comme j'ai dit, moi je suis ni pour ni l'autre parce que moi je les trouve pas du tout matures dans leur comportement, elles ne pensent pas à leur enfant toutes les deux, sachant qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs. Et que ce qu'ils font, enfin tous les trois, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi parce que ça peut, on va dire, avoir des conséquences sur la relation avec leurs enfants. Voilà, et ça, je trouve que c'est pas normal de faire ça en fait. Normalement, ce genre d'histoire-là. Comme je l'ai toujours dit, ils mettent ça en place publique, alors que normalement, ça doit être réglé en privé. Moi, déjà, par contre, pour être toujours, parce que moi, je suis toujours cohérente avec moi-même, hein, petit plus quand même pour Mélanie Dacruz, parce que bien qu'elle soit négrophile, elle a toujours pris le dos des Renois, tu vois, dans les dramas. Contrairement à Samantha, qui n'a jamais vu parler, quand il y a eu des scandales, chaque fois qu'il y a eu un scandale qui touchait un Renoir, que ce soit une injustice, une bavure policière ou n'importe quoi, Samantha n'a jamais pris le dos des Noirs de sa vie. Elle n'en a rien à cirer, la communauté noire. Par contre, elle aime bien en tirer les avantages, c'est-à-dire les footballeurs complexés, leurs comptes bancaires, leur faire des gosses métis pour des comptes Instagram, etc. Samantha n'a jamais pris le dos de la communauté renois. Elle a poussé le bouchon jusqu'à exploiter notre cuisine pour se faire de la thune et prétendre que c'était ses recettes à elle. L'appropriation culturelle, ça allait jusque-là avec elle. Tu vois? Alors que Mélanie Dacruz, elle n'est pas dans ça. Voilà, c'est une fille qui a toujours pris le dos des Noirs. Quand il y a eu chaque fois qu'il y a eu des scandales ou des injustices autour de la communauté renois, elle a pris notre dos. Elle n'a jamais fait l'appropriation culturelle au point de venir s'approprier notre culture en disant qu'elle a toujours dit, moi, je m'identifie, j'aime bien, tu vois. Je fais parce que j'aime bien la culture renois, etc. Elle n'a jamais dit, ça, c'est à moi. C'est moi qui l'ai inventé. Tu vois un peu? Contrairement à Samantha et sa mère et son tchèp. Donc, petit plus quand même pour Mélanie, il faut quand même lui reconnaître ça, mettre ça à son crédit. Elle a ce petit côté-là, quand même qu'en tant que communauté renoir, on doit quand même saluer. Mais en dehors de ça, pour moi, les deux, l'autre c'est une voleuse de mari, elle a eu ce qu'elle méritait. Hein. Les voleuses de mari, elles finissent toujours comme ça, c'est elles qui sont pas au courant. Et puis l'autre Samantha, c'est une micheton, c'est deux michetons en fait. Voilà, oui, c'est ça, on va dire c'est ça. Après, pour Mélanie Dacruz, on va dire, je connais pas très bien tous ces positionnements, je la suis pas, donc tu m'apprends des choses, donc je savais pas tout ça. On va dire que moi, j'ai que des infos sur elle que quand, voilà, il y a des histoires avec Anthony, ou par exemple, je crois qu'il y avait un jour quand elle avait dit que rester avec un homme qui trompe ou quelque chose comme ça. Il y a juste ça, sur ça que je sais, mais après, sur ses actions, je ne suis pas vraiment. On va dire que voilà, je suis pas une abonnée. Moi, j'avais suivi l'affaire le drama de près. Ah, la YouTube monnaie que ça m'a donné. Merci Mélanie. Seigneur. Merci Samantha. Merci. Continuez à faire vos bêtises. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, il faut quand même qu'on décrypte le comportement des abonnés de Samantha. Je pense qu'elles ont la rage parce qu'elles sont pleines sur Twitter d'être dans le déni. Hein. Elles sont pleines sur Twitter à être dans le déni. Mais tu sens vraiment le déni de la meuf qui, je veux pas croire que je me suis fait berner et que j'ai pris le dos de cette nana pour rien. Tu vois? Alors moi, je préfère m'en prendre au messager. Je préfère m'en prendre au messager, mais elles sont faut voir comme elles sont dans le déni sur Twitter. Ah non, mais certes, elle vit avec Anthony, mais ils sont pas ensemble. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle se snap plus, on la voit plus. Peut-être qu'elle est enceinte, mais pas d'Anthony. Oui, mais elle est partie rejoindre Anthony à Manchester, mais c'est pour jouer aux cartes, hein. C'est pas pour Mougou. Non, mais attends. Ouais, elle trouve beaucoup d'excuses. Après, moi, je trouve qu'il y en a certains, ils en font trop parce qu'en plus, ils connaissent même pas les personnes et. Allô? Je crois que son micro, il est. Allô? Ah oui, c'est bon, t'avais disparu à un moment donné.
Oui, en fait, je disais en fait qu'il y a certaines groupies qui sont là à défendre corps et âme des gens qui ne connaissent pas ça. C'est un truc que je comprendrai jamais, de défendre des gens qu'on connaît ni d'Adam ni de Ève. Mais oui, il faut pas être dans le déni comme ça. Voilà, la personne elle a retourné sa veste, elle l'a retournée, et puis faut pas oublier L'accepter, que quoi. c'est oui, que c'est le père de sa fille. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Et ils seront toujours liés quoi qu'il arrive. Hein. Il faut pas oublier surtout que bon, une femme est liée au père est liée sentimentalement, je parle, hein, au père de au père de son enfant que si elle le veut. Hein. Sinon, il y a des femmes qui ne veulent plus jamais voir le père de leur enfant. Après ça, ça dépend. Malgré que l'enfant les lie par le sang, quoi. Oui, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'elle l'assume, tout simplement. La Samantha. aussi. Pourquoi elle l'assume pas? Pourquoi elle se cache? Tu vois? Qu'elle l'assume. C'est vrai qu'habituellement, elle se cache pas. Elle est beaucoup sur les réseaux, donc là, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle a peur de se faire dézinguer par ses abonnés ou est-ce qu'elle est en train de préparer quelque chose? Elle se dit, ouais, je ne vais pas montrer tant que telle chose n'aura pas été réglée, mais qu'elle assume, c'est tout. Peut-être qu'elle Elle prépare va quelque faire de la face. chose, Ouais. ou peut-être qu'elle attend que tout se tasse, qu'il y ait un bad buzz sur un autre candidat pour réapparaître. Mhm. Ça peut être ça aussi. Mhm. Parce qu'un En bad tout cas, buzz en efface un autre. la rumeur de grossesse, ce sont ses propres abonnés qui balancent ça sur Twitter. Hein. Moi, je ne suis pas au courant, je ne la suis pas, cette nana. Donc, j'ai vu les discussions sur Twitter. Elle disait que oui, que depuis un moment, elle soupçonne qu'elle est enceinte parce qu'elle se filme plus sur Snap. Ou alors, elle ne filme plus son ventre, quoi. Tu vois, c'est ce que je lisais dans les commentaires. Tout est possible. Après, avec les influenceurs, moi, dès qu'il s'agit de rumeurs, soit de grossesse et tout, j'attends la confirmation parce que il y a certains influenceurs qui aiment bien jouer du buzz sur une soi-disant grossesse. Comme par exemple, je sais plus, oui, je crois que c'est Carla à chaque fois qui postait des tests de grossesse comme si elle était Ouais, on enceinte m'a dit alors que ça. Bah, on m'a dit voilà. ça. J'ai vu la discussion sur Twitter et on m'avait tagué et envoyé une photo d'un snap qu'elle avait fait où elle postait une nana qui lui ressemble en train de montrer une échographie. Et c'est là que mes abonnés sur Telegram m'ont dit, en fait, ça fait un moment, elle fait semblant. C'est pas elle, ce sont des femmes, des photos qu'elle prend sur Internet pour se faire passer pour elle et faire courir la rumeur comme quoi elle serait enceinte. Les personnes qui prennent le dos de Samantha et toutes ces nanas, les Carla, machin, n'oubliez pas que ce sont des influenceuses, ce qui veut dire que ce sont des menteuses pathologiques, en fait. Arrêtez de vous époumoner pour des influenceuses. Ce sont par nature des menteuses. Donc, je ne sais pas pourquoi je sais pas combien de fois il faut qu'elles vous prennent pour des imbéciles pour que vous compreniez, en fait. Prenez cette cardio pour vos mères, pour vos enfants, Oui, pour les pour gens de votre vos famille, proches. pour vous. Arrêtez, c'est des influenceuses, c'est des menteuses. Arrêtez un peu. Moi, je prends ça à la rigolade. Moi, pour que je prenne un truc au sérieux, il faut vraiment que ce soit un truc grave. Mais moi, je les prends à la rigolade. C'est des femmes, c'est des menteuses. Vous voulez que je les prenne au sérieux par rapport à quoi? Je vais toujours rire de leurs bêtises. Parce que ce sont des menteuses, des mythomanes, des michtos. Et puis Oh, elles l'ont toujours franchement. confirmé, hein, qu'elle mentait, ou ça a toujours Mais oui, été, on va dire, débunker tout ce qu'elles disent ou tout ce qu'elles font. oui, c'est pathologique. Mais bon, bref. En tout cas, je te remercie, ma chérie, pour ton intervention. Mais Maintenant, je t'en si tu veux prie. bien, on va passer à l'affaire Géraldine Maillet. Est-ce que tu as suivi l'affaire Géraldine Maillet ou pas? Oui, j'ai suivi et franchement, elle est vraiment pathétique, cette femme. C'est pas Non, possible. mais cette déclaration, c'est à dormir, c'est à coucher dehors. En tout cas, tu fais comme tu veux. Soit tu veux, soit tu restes, soit tu pars. C'est comme tu veux. Tu peux rester dans le live. Et moi, j'ai passé maintenant à l'affaire suivante. Bah, je Merci veux bien pour rester ton. pour commenter. D'accord, pas de souci. Bah, tu vas rester. Mm. Et maintenant, on va passer le jingle du dernier gossip sur l'affaire Géraldine Maillet et les anti-vax. Les derniers